Prismophonique, c'est en fait un genre de prisme musical. Et c'est ce qu'on retrouve en fait sur la pochette dans le sens du vrai prisme, dans le sens lumineux. Voilà, le prisme, c'est la métaphore justement qu'une source de lumière blanche se transforme en plein de couleurs différentes. Et je trouvais ça plutôt sympa en fait d'inventer ce mot, de dire c'est prismophonique. Et en fait, c'est justement un genre de voyage à travers plusieurs courants différents en termes de son, mais avec un trait commun qui est la pop. Trouver derrière, car ma peau la tienne s'unissent pour faire baisser ma fièvre. It's a coconut, non, on m'a pas dit ça pour le coup. J'aime beaucoup Gossip, donc c'est forcément, à mon avis, ça se retrouve. On retrouve toujours dans l'album les influences que j'ai. Donc j'aime bien Gossip, j'aime ce que le groupe représente, ce que elle, Bess Ditto, représente vraiment aussi. Je trouve que c'est un message qui est topissime. Et voilà, c'est frais. Donc c'est vrai que j'aime bien les gimmicks souvent, moi. Et le gimmick du ou en question, qu'on retrouve dans Cool, vraiment à pratiquement chaque couplet, je trouve que ça marche hyper bien. Le premier album, c'était clairement de la variété française, dans le sample française classique, vraiment, avec les arrangements qu'on connaît. Le deuxième album, c'était plus un album conceptuel en termes de son, c'est-à-dire qu'on m'a souvent reproché de ne pas entendre beaucoup la voix dans le deuxième album, mais parce que moi, je n'étais pas dans cette démarche de faire vraiment le pur album de chanteur. Je voulais vraiment que la voix soit traitée comme un instrument. Donc le son est un peu plus lourd aussi, un peu plus massif. Et je dirais que le troisième album, pour moi, c'est un peu une manière de clôturer toute cette période inventaire caféine. Prismophonique, pour moi, ça clôture tout parce que c'est, je trouve, un condensé de tout ce qu'il y a eu de mieux dans le premier et dans le deuxième, bizarrement. Faut que je reste cool. J'avais une écoute presse, justement, de l'album il n'y a pas très longtemps, qui se faisait chez Sony. Moi, j'habite pas dans Paris. Et normalement, je mets 20 minutes, une demi-heure pour venir jusqu'ici. Et là, ils ont fermé toutes les différents chemins, il n'y en avait plus qu'un, et donc j'ai mis 4 heures pour arriver dans Paris. Et je me suis retrouvée à arrêter ma voiture à côté d'une mairie à Épinay-sur-Seine. Et en fait, Sony m'a envoyé un taxi-moto pour que j'arrive à l'heure pour les 2 médias qui étaient restés. En fait, voilà, pour m'attendre jusqu'au bout. Donc, c'était vraiment pas cool du tout. En état de siège, j'ai beau fumer la résine, elle m'apaise capelle. Pas avoir à se poser la question de comment on va payer la facture d'électricité à la fin du mois, parce que j'ai connu ça. Donc, quand on est justement, moi j'étais là en fac, j'étais en train de faire 36 000 boulots pour essayer d'arriver à la fin du mois. Donc voilà, évidemment, il faut être objectif. La première des choses, c'est un confort financier et matériel qui est quand même privilégié, quoi. Donc, faut en avoir, j'en ai tout à fait conscience, quoi. C'est qu'en même temps, la contrepartie réelle, c'est la jalousie que ça amène, par exemple. Donc c'est moins cool. C'est moins cool parce que c'est vrai que des fois, il y a certaines personnes qui oublient que c'est malgré tout du travail, que c'est comme des joueurs de foot, s'ils ont une carrière qui est limitée dans le temps, quand on est artiste, c'est du jour au lendemain, tout s'arrête. Donc à un moment, tout l'argent qu'on gagne, c'est ce qui va nous servir à vivre toute notre vie. J'aimais bien Delors, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une interview de lui. Vous allez dire que le gars s'ennuie chez lui sur Arte. Mais non, mais honnêtement, c'était hyper bien fait. Delors, c'est le père d'Aubry, hein, c'est bien ça, oui, c'est bien ce que je me doure pas. Delors, et je sais pas, je trouve que dans sa manière dont il aborde la politique, il y met quelque chose d'assez frais, et je trouve que ça manque un peu aujourd'hui dans le paysage politique. Des gens comme ça qui ont des vraies convictions et qui ont un intérêt général plutôt que de défendre leur propre intérêt. De ma génération, Zao, vraiment, parce qu'elle est vraiment très très cool, mais hyper cool, vraiment. J'aime beaucoup Catherine Lara, qui elle est complètement démente, mais vraiment elle est exceptionnelle. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'avais rencontré sur Les Enfoirés. Et moi j'étais là, je suis arrivée là-bas, j'ai débarqué genre comme un oiseau égaré. Et elle est arrivée vers moi tout de suite, adorable, voilà, hyper gentille. Et depuis on est toujours amis, on se voit assez souvent, ça fait super plaisir. Gay ou pas gay? Voilà, ça c'est la question que j'ai envie de dire, mais tout ce que tu veux, voilà, tu penses ce que tu veux. Voilà, donc ça c'est chiant, au bout d'un moment c'est chiant. Parce qu'en plus, j'ai déjà expliqué 100 000 fois que pour moi, c'est une question de personne. Donc, en gros, que je me fous du sexe, clairement. C'est ce que j'ai dit 100 000 fois. Mais les gens ne comprennent pas. Ou à chaque fois, c'est genre, scoop, il est bi. Je n'ai pas non plus dit ça. J'ai dit que c'est une question de personne. Mais après, chacun met ce qu'il veut derrière. Mais voilà, donc...
c'est un peu énervant, voilà, de répéter toujours pareil. Je pense qu'il y a d'autres choses bien plus intéressantes que savoir avec qui je couche. Enfin, en même temps, ça se trouve, les gens ont envie de savoir. Oui. Mais j'aimerais bien savoir aussi, parce qu'en ce moment, il se passe pas grand-chose, madame. Non, mais tu vois. Non, mais voilà, donc j'aimerais bien, moi aussi, être au courant, qu'on m'informe de qui je suis, voilà. Secret.